je voudrais dire devant ta mère que Laurent m'a touché le plus quand il a traversé l'une des périodes les plus difficiles de sa vie. Je m'en souviens très bien. Ton père était malade. Tu étais malade. Il faisait un souci pour votre père et pour vous. Extraordinaire. Ton père, malheureusement, n'a pas survécu. Et toi, c'est vraiment le destin et les anges au-dessus de ta tête qui ont permis qu'aujourd'hui on peut être rassemblés autour de toi. J'ai vu comment il était. J'ai vu son chagrin quand son père est parti. Et moi, j'aime les femmes et les hommes sensibles. Je pense que pour montrer sa peine, il faut être très fort. Je pense que pour assumer de devoir tellement à ses parents, il faut être un homme bien. Et vraiment, j'ai admiré Laurent dans cette épreuve. C'est pas triste de parler de quelqu'un qui est parti. Parce qu'ils sont partis, mais on les aime. Et la vraie mort, c'est quand on les oublie. Il faut toujours associer dans les moments heureux les gens qu'on a aimés. Et tu vois cette décoration que la République décerne, ton père était tellement important pour toi. Il nous voit. Et rien que parce que tu penses à lui, et parce qu'on lui rend hommage, il est avec nous. La carrière qu'a fait Laurent, parce que bon, parfois on voit des physiques, on se dit bon, c'est un golden boy, c'est un tueur. Celui-là, il a le triangle, c'est un chef, c'est un leader. Franchement, quand on te voit, Laurent, on pense pas ça. Quand Christophe lui dit avant la cérémonie, tu veux te changer? Laurent il dit, quoi, je suis pas bien. C'est magnifique, on n'a jamais vu aussi les gens. Regardez, vous voyez la gentillesse, vous voyez la bonté, vous voyez la sympathie. Vous avez envie de devenir semblable. Mais ce que tu as fait du groupe familial, comment tu as transformé cette entreprise qui faisait quelques dizaines de millions d'euros et que tu as amené à plusieurs, c'est tout à fait fantastique. Parce que tu l'as fait en plus en restant toi-même. Et tu l'as fait de surcroît dans un secteur qui n'a jamais reçu dans notre pays la considération qu'il mérite. Je veux dire le tourisme. Pour une raison que j'ignore. Je n'ai jamais vu quelqu'un se battre pour être secrétaire d'État au tourisme. J'en ai vu se battre pour être au chou farci. Mais au tourisme, il faut toujours qu'on ait la raconte. Toi, tu as cru dans cette industrie. Parce que le tourisme est une industrie. Tu as cru dans ce secteur. Tu lui as, avec toute ton équipe, je vois certains visages ici, tu lui as donné ces lettres de noblesse. Tu as fait grandir. Et aujourd'hui, tu as la tête du premier opérateur français dans le tourisme. Tu as la tête d'un groupe mondial. Tu es respecté. Tu as fait respecter tes équipes. Et tu as apporté à ta famille un succès considérable. J'ajoute que des familles, j'en ai vu, qui se déchirent, qui se divisent. Même quand il y a un tout petit peu, ils trouvent le moyen de se battre comme des chiens sur le tout petit peu. Dans une famille, hein, quand ce n'est pas les frères qui travaillent, c'est les cousins. L'argent, la réussite, les moyens, le chiffre d'affaires, ça ne les a pas divisés, ça les a réunis. Laurent est un leader qui sait faire la place aux autres, un leader qui ne crée pas de frustration,
un leader qui permet à chacun de s'exprimer. C'est vous dire que si je suis ici, c'est un peu parce qu'il a insisté. Parce que des casse-pieds dans la vie, j'en ai connu. Il vous appelle le matin, fin de matinée, t'as pas oublié. Après le déjeuner, il n'y a pas de changement. Tu viendras bien. C'est l'enthousiasme. Je ne pouvais pas refuser cela, et d'ailleurs, tu m'honores en me demandant de te remettre cette décoration. Et je voudrais dire un dernier mot. Tu as plus d'amis que tu l'imagines encore. Et la présence de tous tes amis ici montre que tu es aimé pour ce que tu es, pour tes forces comme pour tes faiblesses, pour tes côtés classiques et pour ton côté un peu corsaire. Et tout cet amour que tu as donné toutes ces années, il te le rend en étant ici. Très bien cette décoration pour ce qu'elle est. Il faut être fier des décorations pour soi. Moi, je me souviens très bien de ma première décoration. J'ai pensé à mon grand-père. Je déteste les gens qui considèrent que c'est indu. C'est magnifique d'être récompensé par la République. C'est magnifique pour toi, c'est magnifique pour ta famille, c'est magnifique pour ta mère. C'est quelque chose qu'il faut apprécier. Bien sûr qu'il y a des gens qui ont fait d'autres choses, peut-être plus extraordinaires. Ça n'enlève rien à tes mérites. Moi, la première élection de l'heure que j'ai eue, c'est Jacques Chirac qui m'a remise. Bon, il avait demandé que je quitte le gouvernement. À l'insu de mon plein gré. Et comme j'étais plus au gouvernement, j'avais le droit de recevoir la décoration parce qu'il voulait me récompenser pour ce que j'avais fait dans l'affaire HP, qui était quand même 11 ans avant. Il avait fallu maturer tout ça. Et puis je te la montrais dans mon bureau. J'arrive dans le bureau. Ils me disent on fait pas de discours, hein. Donc je me suis vu agrafer ma légion d'honneur, la première, sans amour. Malgré ça, j'étais content. Donc t'imagines, après ce qu'a dit Christophe, et après ce que j'ai dit, toi tu ne dois pas être content, tu dois être très content. Merci de votre patience.